Comme toujours, participer à Livre en Folie, pour moi personnellement, est un pur bonheur. Je dis que avoir la possibilité d'être en contact direct avec ceux qui nous lisent, c'est quelque chose de très enrichissant. Donc, d'être en contact direct avec le lecteur, ça me fait toujours plaisir. Évidemment, c'est la 20e édition. C'est grandiose cette année. On voit l'événement grossir d'année en année. Et ben, c'est un plaisir, un immense plaisir. J'ai 2 livres en vente signature aujourd'hui. C'est L'escalier de mes désillusions, qui est mon nouveau roman qui est sorti en France à la fin du mois de mars 2014. Et Dossier interdit tome 3 qui vient tout juste de sortir au Novelis et qui reprend mes meilleures nouvelles dans Ticket Magazine. Bon, comme projet actuellement, pas de projet d'écriture directement, de préférence des ateliers d'écriture pour des auteurs qui veulent se lancer dans le métier de l'écriture. C'est ce que j'ai surtout comme projet, des ateliers d'écriture. Et à Port-au-Prince et dans les villes de province. Aujourd'hui, je présente 2 ouvrages. Le premier s'appelle Brasser l'idée sous réforme dans l'Université de l'État d'Haïti. Son livre totalement en créole qui parlait de problématiques de l'Université de l'État qui gagnait pour lui réfléchir, cap réfléchir d'ailleurs sous étal, sous avenir, sous qui j'en pour le gouverner, sous qui j'en pour l'avancer. Ça c'est le premier livre que je présente aujourd'hui. Deuxième livre là, c'est Néolibéralisme, crise économique et alternative de développement. C'est un livre sous économie. C'est un livre qui, aujourd'hui, a présenté 3e édition. Édition aujourd'hui, c'est une édition en livre de poche, qui rend le livre là plus accessible et qui sont livres très actuels. Bon, c'est un plaisir pour moi d'être à Livre en Folie. C'est un événement important qui réunit pas mal d'auteurs haïtiens et étrangers de qualité. Donc, je publie cette année aux éditions Julma L'Ange de Charbon. C'est un roman post-séiste, un roman haïtien d'inspiration italienne, parce que le personnage central du roman, c'est un Italien qui s'appelle Baggio Baldini, qui a perdu tous ses biens dans le séisme et qui est en train de se reconstruire. Cette année, je présente un recueil de poèmes, qui s'intitule Pluie d'Alléluia. Et c'est un recueil qui est là non seulement pour faire la gloire de Dieu, pour rendre gloire à Dieu, mais c'est surtout un recueil de gratitude. Parce que ce sont des textes que j'avais écrits vers les années 2004-2006. J'étais encore au séminaire et alors je devais traverser Bolos et 4e avenue, tout ça. Il y avait des crises dans le pays, à traverser des personnes, des cadavres, à écouter les projectiles passer par là. Donc, et je trouvais bon de remercier Dieu pour tout cela. Je l'ai écrit, c'est après mon expérience au Parlement pendant les 2 ans. Et je pense que c'est bien d'écrire pour les jeunes, surtout pour les jeunes en général. Et parce que je sais que la jeunesse haïtienne n'aime pas tellement lire, et il y a beaucoup de livres, nous espérons quand même que les jeunes viendront en foule. Mais comme vous le voyez, je présente une option crédit pour redéfinir Haïti. C'est un travail qui a été réalisé sur 13 ans, de 2010 à 2013, et de 2000 à 2013. Et ce que je fais ce que je présente aux lecteurs, en fait, c'est tous les commentaires, toutes les recommandations qui ont été faites pendant ces années-là, à travers des émissions de radio et de télévision, et dans des journaux aussi. Et concernant le sujet, c'est
société en même qui inspire ça. Parce que moi, je me rends compte que une série de bagages qui a passé. Et puis, moi, je souhaité parler de eux, en bien ou en mal, qu'on mélange les deux aussi, parce que c'est ça en réalité. Et puis, c'est ça qui prône dans l'intime de Folie. Bon, comme tu peux le remarquer, je présente, en fait, je signe aujourd'hui à Livre en Folie Des mots pour mourir après l'amour, suivi de lettres à ma fille. Bon, des mots pour mourir après l'amour, c'est comme j'ai l'habitude de le faire dans d'autres poèmes. C'est ce que je vis en Haïti, c'est la réalité, voilà. Un plaisir pour moi de partager en tout cas mes écrits, en particulier mes poèmes, à mes lecteurs, lectrices, voilà, qui sont venus pour le partage aussi. Alors cette année, je présente La parole qui transforme. C'est un ouvrage sur la motivation personnelle ou le développement personnel. Donc j'ai juste voulu partager à travers cet ouvrage mes lectures avec les lecteurs et partager des expériences que d'autres ont pu faire, d'autres qui sont partis de rien et qui aujourd'hui ont laissé leur nom et dans les annales de l'histoire. Le dernier livre que je présente à Livre en Folie s'intitule Radio Lumière, 55 ans au service des Haïtiens, le livre d'or. C'est la première fois que je participé en tant qu'auteur, toujours dans Livre en Folie en tant qu'acheteur. Mais bon, m'a participé à l'occasion de sortir un livre que m'écrit sur technologie, information et communication, évolution technologie, information et communication d'un pays de 1995 à 2010. Cette année, je présente un texte spécial en sociologie d'un jésuite haïtien, Carl Lévesque, éducateur politique. C'est un travail de recherche. C'est vrai, ce livre est publié cette année, mais ça m'a pris environ 6 ans pour pouvoir produire, pour pouvoir écrire ce texte. Et je pense que c'est un texte fondamental, un texte qui nous aide à comprendre en fait la période du valériste, parce qu'en parlant de ce grand penseur, de ce jésuite haïtien, Carl Lévesque, donc c'est une manière de permettre aux nouvelles générations de connaître aussi l'ambiance qui régnait pendant la période du valériste. La grande nouveauté, c'est le fait qu'on ait étalé l'événement sur 2 jours. Et autrement, ce sont des petites touches qu'on a apportées à l'organisation pour la rendre encore plus efficace. Et c'est plutôt tout. Et la réorganisation du parc, étant donné que nous avons plus de 160 auteurs en signature, il fallait les caser, il fallait réorganiser l'espace. Bon, on y est arrivé difficilement. Et surtout, c'était, comme je disais, c'est le fait de l'étaler sur les 2 jours pour pouvoir mieux gérer cette foule. Donc cette année, la première observation, c'est que c'est beaucoup plus calme aujourd'hui. Mais je dis effectivement, c'était l'objectif recherché. Donc d'ici demain, on verra s'il y a eu ralentissement général ou bien si les gens ont préféré éviter la grande foule du jeudi et venir faire leur achat le vendredi. Je voulais prouver que, rendant le livre plus accessible au public, que ceci aurait un effet sur les ventes. Donc j'ai inventé une formule qui a pu marcher grâce à la coopération des auteurs tout d'abord, et ensuite de la Unibank qui a décidé de sponsoriser le discount que nous offrons. Nous sommes venus avec cette formule d'un livre qui coûtait 100 gourdes, on est arrivé à le vendre 60 gourdes. Et ceci a eu l'effet qu'on voulait. Et maintenant, ce sont des dizaines de milliers de livres qui se vendent en une journée. C'est un nombre de plus en plus effarant d'auteurs en signature. Donc, ça fait boule de neige. Et finalement, Livre en Folie est ce qu'on constitue la rentrée littéraire en Haïti.